c'est que dès qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, dès qu'on est en train de générer un changement, on trouve toutes les raisons pour s'arrêter. Quand je me sens comme attaqué par les jugements que j'ai sur moi, c'est précisément des moments où je suis en train de changer la chose, de changer les choses, d'avancer dans un espace qui n'avait jamais été pénétré avant ça. En tout cas pas dans ma vie. Il n'y a qu'à chaque fois en fait que je suis en train de ressentir la lourdeur du monde, la dépression générale générée par le Covid et la séparation évidemment. Chaque fois que je ressens ça en moi, c'est en fait un moment où je suis en train de changer ça, d'apporter quelque chose d'autre dans cette expérience, dans ce monde en fait, pour les autres aussi. Quand tu ressens quelque chose de lourd, c'est une réaction à ce que tu viens de générer comme changement. Sauf que comme je sais au fond de moi que je suis à la source de ce changement, je trouve toutes les raisons possibles pour ne pas accepter cette responsabilité. Dès que je suis sur le point d'aller changer quelque chose, dès que je commence en fait à changer quelque chose, ça me dépasse moi, c'est quelque chose qui va agir sur le monde. Quand je pénètre un nouvel espace dans ma conscience, dans ma capacité, quand je suis en train de débloquer quelque chose, de me libérer d'une limitation, je suis en train d'agir sur le monde, en fait. Et il y a quelque chose en moi qui sait que je vais être comme responsable de ça. Le problème, c'est que je me raconte que je vais être responsable de l'effet des choses et que donc je vais être responsable de ce que les gens choisissent. Ça, c'est ce que je me raconte, ça c'est faux. Et ça, c'est le mensonge que je me raconte pour ne pas être responsable de ce que je crée. Tu as déjà commencé à générer un changement, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que l'ordre établi réagit à ça en t'empêchant, en faisant tout ce qu'il peut pour t'empêcher de reconnaître ce que tu es en train de changer. Et dans le monde. Parce que les changements que tu fais en toi, ils agissent sur le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à chaque fois que tu te sens attaqué par quelque chose de lourd, la dépression générale, des doutes sur toi, des hésitations, des jugements que tu as, des moments où tu dis « Ah, mais hier, je savais tout ça, puis finalement, non, ça doit pas être vrai ». Tous ces moments-là sont en fait des réactions comme si tu avais commencé à défaire l'ordre établi des choses et donc à rentrer d'une certaine manière en conflit avec une armée posée qui va forcément réagir et t'attaquer. Sauf qu'elle n'existe pas, en vérité. C'est une illusion, ça, c'est un mensonge que tu te racontes. Il y a comme la menace fantôme de quelque chose qui va nous tuer si on n'obéit pas. C'est la même chose. Et c'est le même fonctionnement de notre propre mental, où on va se raconter tout un tas de justifications qui résonnent sur une menace qui n'existe pas, pour qu'on ne se rende pas responsable de ce qu'on est en train de générer pour soi. Tout ton conditionnement identitaire, toutes les parts de toi qui sont là pour te protéger, pour protéger l'identité de toi, vont réagir dès lors qu'elles sont mises en défaut, dès lors qu'il pourrait y avoir quelque chose qui change, et elles vont imaginer que ça va te mettre en danger. C'est la menace fantôme. Donc pour ta protection, pour la protection de toi comme le centre de l'univers, tu vas tout inventer pour ne pas reconnaître que tu changes, évolues, est libre et peut être heureuse à chaque instant. Et donc tu vas continuer à porter le monde sur toi. Je ressens que le monde est dépressif. Évidemment qu'il est dépressif, on nous a obligés d'être complètement séparés les uns des autres pendant 1 an, ou presque, bientôt. Comment tu veux, on peut pas survivre dans une boîte. Ça marche pas, ça n'a jamais pu marcher. Donc évidemment il est dépressif. Mais plutôt que d'observer ça et d'étendre ta perception encore plus que ce que tu crois être à toi, pour te rendre compte qu'en fait, non, ça fait partie simplement de tout ce que tu es capable de percevoir, et là, ça commence à changer. Le truc, c'est que peu importe comment ça marche et pourquoi ça marche, ou plutôt comment ça marche pas et pourquoi ça marche pas, peu importe. C'est pas forcément nécessaire de comprendre pourquoi j'ai tel et tel problème. L'histoire, c'est de reconnaître que quand il y a cette chose-là qui se présente, quand je suis en train de douter de moi, de me dire « mais putain, vraiment, j'y arriverai jamais, c'est pas possible », je quitte ce monde, tu vois. Quand il y a cette énergie qui est là, il est indispensable à ce moment-là de marcher dessus, de faire le pas. Tu vas rien risquer. Tu vas pas mourir parce que tu passes
et que tu franchis ton doute, ta peur, quoi que ce soit, ta dépression, il faut marcher sur le truc et utiliser cette énergie qui fait que, je sais pas, par exemple, tu ne laisserais pas quelqu'un embarquer ton enfant. C'est non, quoi, c'est clair. C'est pareil, tu vois ce truc qui se présente à toi et qui essaie de t'empêcher, tu sais au fond de toi que c'est pas vrai. Tu sais au fond de toi c'est quelque chose qui est un mensonge, qui est une sorte de parade, une parade mondaine qui est là pour te faire croire à ce que tu sais très bien qui est faux. Et la responsabilité que tu crois que tu vas avoir du choix que font les autres, c'est le mensonge qui t'empêche de reconnaître la responsabilité que tu as de changer, toi, d'être la source de ce qui va changer pour toi, à ce moment-là. Pourquoi tu utilises ce mensonge? Parce que tu sais très bien que lorsque tu changes quelque chose pour toi, ça va générer un changement pour tous. Et c'est ça la responsabilité qu'il est nécessaire de prendre. Celle de se dire, ok, je veux bien contribuer à cette terre. J'ai choisi de reconnaître que je suis un arbre parmi les arbres et que donc j'ai le droit moi aussi d'amener de l'oxygène à tout le monde. J'ai le droit moi aussi de reconnaître que j'ai ma place sur cette terre. J'ai le droit moi aussi de recevoir depuis mes racines. J'ai le droit moi aussi de percevoir les gaz et de les transformer quand je me rends compte qu'en fait, je suis bien plus que ce que j'ai cru que j'étais. Ce qui est intéressant aussi de reconnaître avec ces attaques de doute, ces attaques de jugement, etc., c'est qu'elles sont précisément la manifestation de la réaction de ce qui était établi avant que je change quelque chose. Ça veut dire que j'ai déjà commencé à changer ces choses-là. Donc dès lors que je me retrouve avec des attaques, ça peut être physique aussi, des douleurs qui apparaissent, des doutes, des hésitations, des jugements que j'ai sur moi qui sont plus gros encore, alors que hier pourtant tout était clair, c'est le signe, c'est la réaction à ce que tu as commencé à générer, ce que tu as commencé à changer, et qui change les choses, qui change le monde. C'est l'ordre établi, si tu veux, qui va réagir, l'armée qui va forcément t'attaquer. Parce que tu es en train de changer ce qu'elle avait dit qu'il ne devait pas changer. Donc plutôt que d'essayer de lutter contre ces douleurs, contre ces jugements, contre ces doutes, qui ne feraient que les renforcer, parce que ça voudrait dire que je crois qu'ils sont vrais, il s'agit de reconnaître que c'est le signe que je suis en train de me libérer précisément de ce qui m'empêchait de bouger. Donc merci de se manifester. Quand tu commences à générer un changement dans l'identité que tu as de toi, tout en toi qui était déjà présent va se rebeller contre ça en te faisant croire que ça va te tuer. En gros, l'énergie, c'est ça. Après, ça peut prendre d'autres formes. Tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela, tu vas pas y arriver, tu vas avoir mal, il y a un danger. Donc, si par exemple tu crois que t'es pas capable de dire ce que tu sais et que tu dois toujours mentir parce que parce que t'as l'idée que ce que tu sais, personne ne pourra l'entendre parce que ça n'a jamais été entendu dans le passé, parce qu'on n'a jamais reconnu qui tu étais et ce que tu savais, et que du coup tu as construit cette idée de ok, c'est entendu, je ne peux pas dire aux autres ce que je sais. Je suis obligé de m'adapter à ce que eux savent. Si tu as cette identité-là de toi, tu crois qu'il te protège, alors qu'elle protège que l'idée de toi, dès lors que tu vas avoir la possibilité, en effet et réellement, d'exprimer ce que tu sais, et que tu sais au fond de toi que là c'est possible, qu'avec cette personne ou qu'à ce moment précis, ça pourrait passer, cette personne pourrait t'entendre, et enfin tu pourrais être reconnu, entendu et contribuer vraiment avec ta conscience, et bien tous ces mensonges-là identitaires, parties protectrices, vont te dire non, si tu fais ça, tu vas mourir. Non, si tu fais ça, t'es perdu. Non, si tu fais ça, tu vas te faire abuser. Ça va utiliser toutes les mémoires du passé dans lesquelles tu as été abusé. Et c'est là encore que ça devient paradoxal, c'est qu'en fait, tu avais été abusé précisément parce que tu n'avais pas su dire ce que tu savais. Et ça l'utilise contre toi. Donc pour changer ça, il s'agit d'ouvrir à plus que soi. Il s'agit d'intégrer, d'inclure dans ce qu'on perçoit être soi, plus que ce qu'on croit être soi. C'est-à-dire que, ok, là je me sens comme ci, je me sens comme ça, je vais ouvrir et je vais intégrer toi. Tiens, je vais faire, tiens, qu'est-ce que ça fait si j'ouvre un petit peu ma perception ici? Je te laisse rentrer dans moi, dans ce que je crois être que moi. Là,
tout commence à pouvoir se transformer. C'est miraculeux ce qui se passe à partir de là. Même une personne. Et quand tu peux faire ça avec 10, alors c'est sans mots ce que tu es capable de devenir, ce dont tu deviens capable. Inclure, ça veut dire que la base à partir de laquelle je fonctionne, que j'identifie en général à mon corps ou au centre de mon corps, je l'ouvre comme si je n'étais pas que ça. Plutôt que de fonctionner à partir de cette idée-là de moi, je vais me dire, ok, je vais aussi être la télévision, je vais aussi être la table, je vais aussi être le mur. Tiens, si j'étais aussi le mur, qu'est-ce que je percevrais de moi? Je vais aussi être la pièce. Ah puis tiens, il y a quelqu'un dans la pièce. Je vais jouer à être aussi cette personne-là. Oh, je deviens un peu plus encore, un peu plus. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre. À partir de là, j'ai plus du tout les problèmes que je pensais avoir. C'est comme ça que je me sors de ces mensonges que si jamais je devenais plus, je mourrais. C'est comme ça que je me libère de ces parts protectrices qui font tout pour m'inventer les besoins qui me maintiennent dans la sécurité de leur identité. C'est à partir de là que je souffre, c'est à partir de là que je crois que ce que je perçois est à moi, c'est à partir de là que les jugements que j'ai sur moi tuent mon corps, mais c'est aussi à partir de là que je peux développer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rentrer en conflit contre ça, il s'agit juste de le développer. Quand on parle de développement personnel, c'est ça dont on parle en fait. Ça veut dire deviens plus que ta personne. C'est du développement de la personne, de ce qu'on a identifié comme étant la personne. Le développer, ça veut dire quoi? Le rendre plus grand, plus vaste, plus profond, plus large, plus expansé, plus spacieux. Ça ne veut pas dire que je dois rentrer en conflit contre l'identité de moi ou les parts de moi, ça veut dire que je dois leur permettre d'ouvrir, de regarder ce qu'elles sont de plus que ce que j'ai cru qu'elles étaient. Et être plus, ça veut dire inclure. Inclure ce qui est autour de ce que j'avais cru que j'étais seulement. Même les objets. Le chat, puis le chien, puis la personne. Sans oublier la nature. Si par exemple, tu sais que toi, tu as un contact avec les arbres qui est fort, ou avec les plantes, ou avec la terre, utilise ça. Commence par ce qui est facile. Je sais au fond de moi que c'est ma capacité, mais je le vis comme une faiblesse. Parce que je continue à croire que ça veut dire que je dois aller me mettre dans les chaussures de l'autre pour connaître l'autre. Ou pour le comprendre, ce qui est encore pire, parce que je dois oublier ce que moi je sais pour me mettre à la place de ce que l'autre sait. C'est pas ça, l'empathie. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est l'inverse. Si moi j'essaye d'aller dans la réalité de l'autre, dans les chaussures de l'autre, je vais perdre ma réalité. Je vais me retrouver pieds nus après. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus ce que je sais. J'ai très bien compris ce que l'autre sait, mais du coup, mes références maintenant sont les siennes. Si je pouvais plutôt qu'aller vers la réalité de l'autre, dans les chaussures de l'autre, laisser l'autre rentrer dans les miennes de chaussures. La véritable empathie, c'est ça, c'est de laisser l'autre venir dans ta réalité. L'empathie, c'est descendre de ta montagne et de permettre à l'autre de descendre aussi. Comme ça, vous vous retrouvez sur un terrain commun. Et là, vous pouvez vous entendre. Mais pour ça, il faut que tu laisses l'autre rentrer sur ton terrain. Et là, tout devient possible. Pour se libérer de tous ces trucs-là qu'on a pris pour soi, qui nous pourrissent la vie, pour rétablir la véritable empathie, pour reconnaître la responsabilité qu'on est en tant que source du changement et non pas en tant que résultat du changement, pour s'entraîner à reconnaître ça, pour que ça devienne un quotidien, une capacité naturelle qu'on a déjà mais qui devient pratiquée, donc facile, je vous reçois en groupe, en séance énergétique, dans lesquelles je contribue en donnant un espace particulier, sans jugement, à partir duquel vous allez pouvoir vous permettre à vous de lâcher les peurs et de retrouver la confiance que vous avez au fond de vous, qui va vous permettre d'en effet vous déployer et vous épanouir votre capacité d'être, de percevoir, de savoir ce que vous savez en vérité, et enfin de recevoir ce qui est pour vous sur Terre.
Voilà. Ça n'est pas seulement pour vous, parce qu'à partir de là, vous allez aussi reconnaître, enfin, que vous êtes une contribution pour tous. Quand vous vous permettez à vous de reconnaître ce que vous savez, cette paix-là, alors vous voyez aussi à quel point vous êtes la source d'un changement pour les autres, et à quel point vous pouvez influencer ce monde, sans devenir et croire que vous êtes responsable de ce que les autres en feront. Et c'est là que le changement se passe. C'est là que le futur, quand c'est possible, devient réellement possible. Donc c'est pour vous, et aussi à partir de là, ce que vous pouvez être pour tous. Ah, ça, c'est ce qu'on va faire en séance. Donc d'abord, vous allez recevoir pour vous, plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Donc ça, c'est la première étape, si tu veux. Et pas seulement, parce que la deuxième étape, ce sera aussi de choisir de faire quelque chose pour soutenir la conscience de ce monde, pour soutenir les possibilités réelles, véritables qu'on a sur cette terre. T'engager envers toi-même en devenant responsable de ce que tu génères dans ta vie. Et ça inclut le fait d'être une contribution extraordinaire pour tout le monde. À partir de là, tu es une contribution pour tout le monde. Cet engagement que tu as envers toi-même. Il s'agit de te libérer, toi. Parce que le monde a besoin que tu te libères, toi. Donc, ce que ça va apporter pour le monde, c'est pour ceux qui vivent sur cette terre, qu'ils aient un corps ou pas d'ailleurs, pour ceux qui ont une conscience, animaux, humains, etc. Et puis, d'autres formes de conscience, et aussi pour la terre elle-même, qui elle-même d'ailleurs s'exprime avec des formes de conscience qui seraient intéressantes d'observer, de reconnaître. Ce que la terre va recevoir de ça, c'est ce qui va enfin lui permettre de trouver l'équilibre, de retrouver l'équilibre qu'elle avait avant qu'on décide, il y a 2000 ans, de tout contrôler de ces manifestations. Ce qui donne un équilibre à la terre et qui la rend viable, pas seulement maintenant, mais demain aussi, pour nous. C'est cette énergie que l'on devient lorsque l'on se libère de ces jugements, de ces doutes et de ces attaques que l'on croit réelles et consistantes. Quand je me libère de ces trucs-là, je génère une énergie de joie, je génère une énergie de reconnaissance qui va nourrir la terre, qui va redonner son équilibre à la terre. Et non seulement ça, mais en me libérant de toutes ces énergies qui me gênaient moi, ces mêmes énergies-là, elles vont où? Ces mêmes énergies-là vont quitter mon corps pour enfin aller dans la terre. Et ça aussi, ça nourrit la terre. Parce qu'elle a besoin de ces choses-là. Quand j'ai une émotion ou une douleur, ou un jugement, ou je ne sais quoi, ou un doute, et que je le maintiens en moi parce que je pense que je dois m'en libérer, donc je le maintiens pour pouvoir m'en libérer, donc je rentre en guerre contre quelque chose qui fait que je reste l'objet de cet ennemi factice, j'empêche cette énergie d'aller nourrir la terre, alors qu'elle était là pour nourrir la terre, comme les arbres. L'énergie passe, elle reçoit, puis ça passe à travers les racines, ça va dans la terre. Donc je vais aussi nourrir la terre avec ces énergies-là. Le plus intéressant, c'est encore de découvrir ce que je peux recevoir de cette terre et que je m'étais empêché de recevoir parce que j'étais dans ma coquille, dans la séparation. C'est-à-dire que quand je commence à briser cette séparation et cette distance et à rentrer à nouveau en contact avec ce qui est de plus que ce que je crois être moi, je rentre aussi en harmonie avec cette terre et là je reçois des cadeaux, des miracles, des énergies, de la vie plus que je puisse jamais l'imaginer. Et ça inclut les choses mondaines aussi. L'argent, par exemple, l'amour aussi, qui est plus mondain qu'on croit. La reconnaissance des autres, la satisfaction personnelle, tout ça, ça dépend de la terre. On vit sur terre, pas ailleurs. Même si notre mental n'y est jamais dans ce présent, notre vie, notre corps et notre conscience sont toujours dans le présent, jamais ailleurs. Et le présent, c'est un cadeau. Donc à nous de le reconnaître et de le recevoir. Venez faire ces pratiques de reconnaissance.